Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous et concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Vous allez me dire, je suis certaine, c'est la raison surtout pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont d'énergie qui interviennent dans votre vie. Ça vous influence dans vos décisions, votre façon de penser, votre façon d'être. Alors donc, ils ont une incidence dans votre quotidien. Mais c'est aussi, surtout l'importance de voir dans de ou de prendre la chance d'approfondir pour aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, pour tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation, qui nous permet évidemment de trouver d'autres solutions. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne à l'intérieur de nous, que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. On ne sent pas de distorsion intérieure de nous. Si vraiment l'information que je vous donne ne correspond pas du tout à ce que vous vivez ou à votre situation, laissez-la passer. Ça veut dire que c'est tout simplement pas à vous à l'intérieur d'un tirage général. D'accord? Alors voilà pour les recommandations d'usage. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance. Alors j'ai choisi le tarot, des anges gardiens comme énergie globale ou ce qui va s'avérer la tendance ou du moins même l'ambiance de cette quinzaine, ça pourrait aller jusque-là. On va travailler également avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des 7 énergies, pour ce jeu-ci. J'ai rajouté 3 cartes du Light Seers Tarot ici simplement pour approfondir un peu plus, voir donner la version du tarot par rapport aux oracles. On verra bien un peu ce que ça va nous donner. Souvent, ça vient compléter, veut dire par-dessus, alors c'est parfait. Et on va terminer cette première partie avec une carte des 55 cartes de sagesse, simplement pour boucler la boucle, donner le message ultime ou le résumé de la situation, dépendamment d'une situation ou une autre. Ça peut être des messages pour vous aussi. À ce moment-ci, ça sera à vous d'interpréter, veut dire l'effet que ça a sur vous. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. En deuxième partie, là, c'est le moment qui vous appartient à vous. Où est-ce que je réponds à 2 questions? C'est vous-même qui déterminez le domaine, évidemment. Va être une réponse par oui ou par non. Alors voilà pour la première, et puis on va compléter avec, c'est vrai, je vais monter un petit peu les pages. Alors pour l'oracle du oui ou du non, et ici on a le Divine Time Oracle Deck qui vient nous donner un espace-temps, qui vient nous donner au niveau du temps une réponse aussi également. Est-ce que c'est propice, c'est pas propice? Est-ce que ça peut vous aider, et cetera, et cetera. OK? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour, votre quinzaine du 1er au 15 novembre. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour évidemment votre participation, mais surtout votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne Marie Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci aussi de voir. Pour l'explication du retard, je vais vous dire honnêtement, j'avais fait mes lectures, mais ça fonctionnait pas. C'était très long, je veux dire, ça finissait plus. Donc, j'ai tout effacé et j'ai recommencé. Il a fallu que je prenne un peu de recul, évidemment. Alors, c'est ce que je me suis servi des quelques journées qui restaient pour revenir, comme vous voyez, un peu mieux en forme et également c'est plus facile, l'intuition, la façon de faire des cartes, on peut pas forcer. Alors, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il y a des journées comme ça, alors il faut l'accepter. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai accepté, évidemment. Alors, merci de votre patience, c'est aussi ce que j'aimerais, vous souligner. Je voudrais aussi également saisir l'occasion pour dire, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de vous accueillir dans la communauté. Pour ceux qui nous découvrent ou qui viennent nous voir par hasard, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, ou abonnez-vous si c'est vraiment, si c'est pas déjà fait, vous avez le goût. Alors voilà, c'est un peu le je vous souhaite évidemment bienvenue aussi dans la communauté. Alors, cher ami, Scorpion, maintenant, si vous voulez bien, on va passer à votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. On va débuter avec l'énergie de l'ange gardien, voir c'est un petit peu l'ambiance, un peu de la façon qu'on va voir un peu les choses durant cette quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de l'aide, de la prospérité. On vous dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail.
Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Alors ici, on a l'aide de la prospérité, couleur du bleu, couleur du chakra de la communication, le chakra de la gorge. C'est aussi un bleu qui nous parle de créativité. Alors il y a un peu un effet quand même, avec ce bleu d'aller du côté un peu analytique, un peu en contraste avec votre signe d'eau qui nous parle plus, au niveau émotionnel, si on peut dire de cette façon, réception, dans cette idée-là. Ici, on est dans le bleu de la créativité, de la communication. Alors ce sont des choses qu'on va être en mesure de partager, qu'on va être en mesure de verbaliser aussi, c'est bien possible. On va aller dans le jeu principal. Je vous l'explique un peu la façon que je donne l'intention. Pour moi, ici, c'est la tête, le corps et les jambes. Autrement dit, c'est votre état d'esprit. Ici, la façon que vous allez, ce qui sort de votre tête, aller le mettre du moins, préparer la matérialisation des choses. Ici, on est dans l'action avec les jambes, on avance. C'est l'action ici. D'accord? J'ai les trois cartes ici viennent tout simplement compléter le jeu, rajouter, veut dire de l'information si c'est nécessaire, ou même signaler certaines choses, peut-être qu'il va falloir, on va dire, tout simplement, que soit corrigé ou soit interprété selon, on va dire, votre quinzaine. D'accord? Bon, alors, si on allait voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce que vous cogitez, réfléchissez, ou simplement votre humeur durant cette quinzaine. On a ici les eaux purificatrices, on a l'ancrage, s'ancrer, et la toute dernière, se mettre à l'abri. OK. On a les eaux purificatrices ici où on vous dit que la purification active la force vitale vibrante. Je pense que moi, je le vois que cette carte-là comme quelque chose qui la première impression que j'ai eue en prenant la carte, c'était, le chien qui se secoue en sortant de l'eau. C'est un peu dans cette idée-là, qui se libère, on va dire, de ce du surplus d'eau qui est dans son poil. Un peu dans cette idée-là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, dans votre état d'esprit toujours. Pas nécessairement qui vous ennuie, mais que vous êtes peut-être, j'avais l'impression j'avais envie de vous dire qu'il vous colle à la peau, éventuellement. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense que c'est des idées qui nous tournent dans la tête, qui nous tournent autour. Hem, où est-ce qu'il y a un petit peu d'ambivalence, dans le sens que parfois ces pensées-là viennent nous encourager, parfois ces pensées-là viennent nous décourager. C'est un peu dans cette idée-là que je vois la purification active. Je pense que c'est ce que vous essayez de faire, de vous libérer justement de ces pensées qui rapporte pas grand-chose dans le fond, sauf vous faire de la peine ou alors vous mettre dans une humeur peut-être plus ombrageuse, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. On n'est pas bien. C'est pour résumer ça de cette façon-là. C'est un peu dans l'idée de l'eau purificatrice. Ici, prendre, je dirais, j'aurais envie de vous dire une symbolique, ou alors carrément sous la douche. Simplement vous laisser un peu on n'a pas tous une cascade à notre disposition, on va dire, pour se libérer évidemment. C'est un peu dans ce sens-là que je la prends, moi. C'est comme si c'est un geste symbolique, ça peut se faire, c'est toujours, bien de mettre en exécution. Mais ici, c'est vraiment de sentir la sensation dans une méditation. Ça peut être, simplement une contemplation ou simplement vous voyez tout simplement l'eau qui se déverse sur vous pour enlever tous les scories qui traînent, heu et cetera, un peu dans ce sens-là. Moi, je le vois comme, un acte délibéré de purification. C'est dans ce sens-là. On le fait de façon consciente. OK? Je vois qu'il y a un assez bon, quand vous le faites, il y a un assez la sensation est assez, libératrice, j'ai envie de dire. On a l'ancrage ici qui nous revient un peu avec ça parce que ça nous remet dans la réalité où on vous dit de plonger et d'explorer vos racines. Je pense qu'on est dans un petit voyage intérieur, cher ami. Je ne peux pas faire autrement avec surtout avec la troisième carte qui me dit la même chose. Est-ce que vous essayez d'identifier un malaise? Est-ce que vous essayez d'identifier peut-être une situation où est-ce que soit vous n'en voyez pas le bout ou alors, on va dire, on est dans une énergie ici que on a l'impression que tout arrive en même temps. C'est bien possible aussi. On a de la misère à se retrouver un peu nos marques. C'est un peu dans l'idée. L'ancrage pourrait vous aider. On est le terre à terre ici, de se sentir, veut dire, on n'est pas dans une humeur, veut dire, où est-ce qu'on pense à des choses, veut dire, qui pourraient éventuellement arriver. On revient à notre réalité, dans le ici et maintenant. C'est là que l'ancrage on voit bien la jeune fille ici qui est, détendue sur le bord de l'eau.
les émotions sont calmes, l'eau est calme ici, il y a pas de mouvement comme tel. C'est comme si se ressourcer auprès de peut-être, si vous avez la chance d'avoir, une étendue d'eau près de chez vous, d'en profiter. Sinon, c'est avec aujourd'hui, avec les musiques qui jouent sur YouTube, vous pouvez très bien trouver, ce genre d'ambiance-là et de faire votre méditation dans ce sens-là, de se laisser l'eau couler ici, de s'ancrer dans la terre. Voir nos racines veut dire notre coccyx, veut dire pour moi, l'image que je me ramène pour l'ancrage, c'est toujours au niveau du coccyx, de voir des racines qui s'en vont dans la terre à partir du coccyx. C'est dans ma méditation que je le fais de cette façon-là pour souligner l'ancrage, pour vivre l'ancrage, veut dire durant cette méditation-là. À vous de voir, c'est le chakra de la racine, le rouge. Donc ça aussi, ça vient aider par la couleur. Alors, à vous de voir si ça peut vous amener à vous stabiliser, parce que c'est le but de l'opération, de stabiliser, de ne pas avoir des émotions qui sont en train de monter, descendre, heu, avec tout ce que ça amène comme complication. Alors, l'ancrage qui nous ramène, veut dire à une chose, ça peut être tout simplement mettre les mains sur un tronc d'arbre, ça peut être de cette façon-là, d'imaginer qui veut dire que les racines sont très enfoncées dans la terre. Ça peut être différentes façons selon ce qui vous correspond. D'accord? On revient à une autre chose ici, je pense que c'est pour ça que je vous dis, vous êtes vraiment dans un moment peut-être où est-ce qu'on essaie de retrouver certains repères, parce qu'on a ici se mettre à l'abri, qui nous parle que vos réponses sont à l'intérieur. Est-ce qu'on a tendance à trouver, aller chercher peut-être à l'extérieur? Possible, c'est un réflexe qu'on a tous. Ici, il veut dire je pense que pour ceux qui se sentent concernés, c'est quelque chose d'intérieur que vous vivez. C'est une période, veut dire ici, vous êtes dans votre période d'anniversaire, si je me souviens bien. Donc vous êtes dans une période ici où est-ce que tout vient en même temps. Peut-être l'année passée ou des années passées, on dirait que tout déferle en même temps dans votre tête. On a l'impression qu'on a plein de sensations, de joie, de peine, de regrets, un peu tout ça veut dire que tout mélangé. Veut dire c'est une période où est-ce qu'on est j'aurais envie de dire, c'est pas net dans notre tête. C'est pas on est il y a un tumulte qui se passe dans notre tête dans le moment et on essaie de trouver certains repères. On va aller chercher des cartes si vous le voulez bien, ne serait-ce qu'une carte pour aller voir un peu comment on peut éclaircir, comment on peut vous aider pour trouver, veut dire, éventuellement, veut dire la paix à l'esprit, hein, on va le dire de cette façon-là. Voilà le conseil, on vous dit de suivre le courant. Peut-être que vous essayez d'aller un petit peu à l'encontre de tout ça, au lieu de laisser couler, vous essayez d'examiner ou de comprendre la sensation que ça vous procure ici, c'est de laisser couler. On vous dit ici que tout est au beau fixe, de suivre le courant. Ça peut vous aider. Peut-être qu'il y aura des décisions à prendre, c'est peut-être ça qui vous fait un peu regimber, mais ici, c'est dans un moment présent, je dirais de suivre le courant. On va pas à l'encontre. Ne rien vous débattez contre quelque chose qui est plus fort que vous. Alors, dans cette idée-là, je vous amène ça ici. Avec l'ancrage et suivre le courant, l'ancrage vous permet de rester sur place, de rester stable à un endroit, on va dire dans votre tête, on s'entend. Hem Ça vous empêche de suivre un peu, de vous sentir baladé par les coups de vent, on va dire que ça peut donner. Alors, un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. Mais suivre le courant semble être le conseil qui vous a été donné, au lieu de combattre. Laissez couler. On s'attache pas nécessairement aux événements, on a un souvenir, peut-être qu'on le vit, mais on le laisse passer, on passe à autre chose. Puis de s'ancrer dans cette idée-là qui fait que souvent c'est bien, si c'est du plaisir, tant mieux, mais si c'est des choses qui vous font de la peine, c'est pas nécessairement ensuite mais en plus que c'est passé, je veux dire, justement, suivre le courant, laisser couler. D'accord? Pas toujours évident, hein, quand on est dans cette période-là. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, un peu comment on va justement passer à travers ces moments-là. Suivre le courant est un bon conseil. Voyons ce qu'on nous donne en plus. On parle d'un oui ici. Très bien. On parle de l'hiver, tiens donc, on y arrive bientôt. Et la toute dernière, les rêves qui nous reviennent, je vous dire reviennent parce que je l'ai vu dans d'autres jeux. Le oui ici, je pense qu'on vous dit de voici la réponse à votre question. C'est une ouverture qu'on se crée, c'est une chance qu'on se donne. C'est surtout si on reste dans l'idée que vous êtes un peu c'est plus tumultueux, ça bouge dans votre tête beaucoup. On est on est un peu, bon, dans ce brouhaha, ben, c'est qu'on n'arrive pas à se dépêtrer de certaines situations dans notre tête ici. Ici, c'est oui, c'est l'ouvrir, suivre le courant, mais c'est aussi ouvrir, donner la chance à l'arc-en-ciel de se manifester, de se calmer,
La porte s'ouvre sur autre chose et c'est votre décision. On prend une décision consciente. De c'est pas de repousser le passé, c'est vraiment ou des ce qui vous ennuie, ce qui vous perturbe dans le moment. C'est de vous donner la chance d'ouvrir la porte pour voir qu'il y a autre chose après. C'est l'encouragement, c'est la façon de dire, c'est comme je suis courant, mais ça achève, c'est presque terminé. Donc, je sais très bien que je me prépare, veut dire, à ce que je puisse, en ouvrant la porte, le ciel soit bleu, que le ciel soit lumineux, veut dire, donc que je puisse passer dans ma tête à autre chose. On a l'hiver, carte centrale de votre jeu. On est dans la froideur, les fêtes, la célébration, la fin. C'est un 38 qui c'est bien parce que 38 donne 11, qui est le nombre maître dans la numérologie, un des nombres maîtres, qui nous confirme, entre autres, veut dire que votre intuition, c'est la bonne. Donc, ce que vous ressentez, c'est pour vous, c'est plus facile, cher Scorpion, on est quand même dans les signes d'eau. C'est donc plus facile de votre élément, veut dire de justement vous fier à votre intuition ici. C'est justement ce qu'il faut faire. Donc, suivez votre ressenti. C'est l'impression que ça me donne. Il y a des choses qui vont se terminer, il y a des choses qui se figent, il y a des choses qui on donne plus l'importance que ça avait peut-être pour vous. C'est aussi la sensation, vous dire que vous laissez les choses se faire comme elles doivent. Donc, certaines choses qui sont désagréables à notre pensée, qu'on puisse tout simplement reléguer ça dans le passé, où c'est sa place d'ailleurs, et qu'on laisse figer dans le temps. Ça vient plus jouer dans votre présent, dans le ici et maintenant. On est dans une période ici avec cet hiver-là qui nous parle de fin aussi. Donc, on passe à autre chose carrément, hein. Ici, du moment que l'on prend la décision ici de passer à autre chose, de plus consciemment de plus se laisser perturber par des pensées du passé, on ouvre la porte, on entrebâille la porte de toute façon. Enfin, il y a quelque chose, il y a une petite lueur qui se dessine en ouvrant, veut dire c'est symbolique évidemment, mais l'effet veut dire peut être on peut le sentir physiquement. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, mais l'hiver qui confirme qu'il y aura peut-être des choses, veut dire on verra comment dans l'action, comment ça se passe, mais cet hiver-là, moi, me démontre, surtout que c'est la cause centrale, donc ça influence tout le jeu. Ça me démontre qu'il y a des choses ici qui vont se figer, se terminer. Il peut y avoir des célébrations, oui, pourquoi pas. Il y a des moments, on va dire qu'on peut justement, enfin, c'est terminé, je peux passer à autre chose. Des moments, on va dire qu'on peut nous gérer, d'autres qu'on peut pas, parce que c'est des souvenirs. Donc, c'est pas nécessairement des choses qu'on peut nécessairement, bon, en claquant du doigt, veut dire, ça y est, c'est fini, va-t'en. C'est, parfois, ça prend un peu plus de pratique. Un peu dans cette idée-là que je vous amène l'hiver. Mais chose certaine, peut-être qu'on est en train de faire un ménage, surtout que vous êtes dans une période anniversaire. Peut-être que vous avez des nouvelles résolutions, des nouveaux on met à jour un peu nos projets, on met à jour un peu nos buts, un peu dans cette idée-là aussi. Ça pourrait être d'où la fin de l'hiver ici, la fin, ça peut marquer la saison, évidemment, pourquoi pas, mais ça peut aussi prendre le symbolique de l'hiver, tout simplement, qui fige, mais qui termine certaines choses. C'est une période de dormance, l'hiver, donc on laisse les choses se calmer. Suivre le courant. On va pas vous dire autrement. D'accord? On a les rêves qui viennent vous soutenir ici. Peut-être des messages qui viennent à vous. Faudra être attentif. On est dans le chakra du cœur ici, alors qu'on est dans la communication. Des choses qu'on peut verbaliser, des choses qu'on peut demander. Ici, dans le cœur, ici, on parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves. Donc, il y a des réponses qui viennent à vous avec ce 33, un autre nombre maître. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, surtout que l'eau est très présente ici. Donc, les émotions veut dire passe, hein. On sait que l'eau, c'est les émotions. C'est un peu dans cette idée-là, mais ce 33-là, c'est surtout la communication deux fois. C'est ce qu'on exprime. Donc, est-ce que ça peut s'exprimer de différentes façons, dont les rêves. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène d'être peut-être un peu plus attentif dans la façon que vous rêvez, j'allais dire cauchemars, oublions les cauchemars, mais restons dans les rêves même s'il y en a des rêves qui sont plus agréables que d'autres. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. Moi, je vous suggérais dans cette période-ci, dans cette quinzaine particulièrement, parce que peut-être qu'ici, vous avez dans votre tête, ici, vous avez des choses vont être claires quand vous allez pouvoir les mettre sur papier.
Heu, Sinon juste de les revenir de revivre le souvenir ne vous donne pas nécessairement des réponses ou ça vous aide pas à trouver la signification. Je pense que ce rê c'est cette période de rêve-là, il s'est fait avec beaucoup d'amour en pensant avec le chakra du cœur, donc on est ici pour filtrer les choses, pour voir, pour mettre l'amour ou le pardon ou peu importe ce que vous avez à mettre dans dans les événements que vous revivez dans votre tête c'est interminable, je veux dire, ça tourne en boucle. C'est un peu dans cette idée-là que ça vient justement mettre un peu le frein, mais surtout, ça met le frein parce que veut dire, on le prend comme ça vient. On y rêve, c'est beau, on classe ça, c'est fini, on met ça aux archives. C'est un peu dans l'idée un peu du dé, mais c'est surtout ce que vous pouvez en tirer dans les rêves. Un peu, qu'est-ce que vous avez à capter, à comprendre, veut dire que le message est peut-être beaucoup plus évident, veut dire dans cette période-ci. Je vous suggérais de mettre peut-être quelque chose que vous pourriez écrire à côté de votre table de chevet, à côté de votre lit, vous allez pour voir un peu, veut dire si parfois vous vous souvenez de l'écrire tout de suite, quitte à le relire quelques jours après. Ça nous donne une autre version, une autre façon de voir les choses qui aura pour vous une explication, qui aura pour vous une signification. D'accord? C'est un peu une période un peu, brouillon, je vous dirais, jusqu'à maintenant. C'est très intérieur ici. Je pense qu'on est en train de régler peut-être j'allais dire, pour certains, c'est presque une crise existentielle, dans le sens qu'il y a une remise en question, heu, et ça c'est avec tout ce qui vient avec. Bon, on en a tous des remises en question, plus ou moins, régulièrement, ça dépend des gens. Mais chose certaine ici, veut dire, on est dans une période où est-ce que on est perturbé à l'intérieur de nous. On sait pas trop trop. On sait ce qu'on a à faire, la vie continue quand même, mais on est épuisé, veut dire, par tout ce qui tourne dans notre tête. C'est un peu dans cette idée-là, je le vois. On verra dans l'action qu'est-ce que vous allez manifester. Présence lumineuse, parfait, on commence à se libérer, j'ai l'impression. On a ainsi guéri le cœur. Ça fait partie de la thérapie, je dirais. Et s'ouvrir pour découvrir, ben écoutez, je pense que vous prenez les moyens pour. Hem, on est ici dans une énergie très très claire, très la gorge, qu'on est capable de communiquer, capable de parler. Puis de parler dans le sens, si vous n'avez pas personne pour exprimer ce que vous ou alors, bon, vous avez une certaine pudeur, écrivez. Écrivez, il y a que ça sera juste entre vous et vous. Brûlez après ça le cahier si vous le voulez, mais ça restera quand même, dire quelque chose, veut dire que vous pouvez sortir, vous avez l'impression de pouvoir vous dégager de ça peut être une symbolique aussi de cette façon. On est dans le 30 toujours dans les communications. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à verbaliser dans cette quinzaine-là, mais c'est fluide la parole. On vous incite à revenir à parler, à discuter, à exprimer, veut dire peu importe de la façon, quel médium vous allez choisir. Ça peut être écrire, mais ça peut être dessiner, ça peut être coudre, ça peut être jardiner, ça peut être quelque chose qui est symbolique, veut dire qui symbolise, veut dire ce que vos tripes que vous avez le goût de mettre sur la table. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on peut le mettre. Ça peut aller jusque-là. On a une présence lumineuse avec ce 5, avec ce 3. Dans le cinquième chakra, c'est la gorge, c'est la compréhension, mais c'est aussi, le 5, c'est la capacité de s'exprimer, oui, mais c'est aussi d'écouter et de comprendre les autres. Il y a un échange. C'est pas juste bla 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 bla, je mets mes problèmes sur la table, mais veut dire j'écoute pas ce que tu me dis, ou j'écoute pas les tiens, ou j'écoute pas ton expérience, ou j'écoute pas. C'est un peu dans ce sens-là aussi la communication. Les communications, c'est pas juste un monologue et puis voilà. Il y a des échanges, mais il y a des choses à comprendre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la présence lumineuse. Ici, on a une pensée beaucoup plus positive, beaucoup plus élargie, veut dire de la façon que on s'exprime. On sent et regardez comment le courant ici sort du centre de la fleur. C'est comme s'il y a une poussée, une énergie qui nous pousse, je veux dire, à aller de l'avant ou à exprimer carrément ce qu'on a. Comme je vous dis, si c'est pas possible de parler avec quelqu'un ou vous n'avez pas quelqu'un que vous sentez libre de mettre vos tripes sur la table, écrivez, trouvez-vous un médium, veut dire, pour vous libérer justement cette manne ici qui, en fait, pour vous sentir vraiment en paix ensuite. D'accord? On a à guérir le cœur, c'est une des possibilités qui est justement avec cette présence lumineuse. Et remettre, regardez-moi la main ici, ce qui est sur le cœur, c'est doux, c'est tendre. On est dans le chakra du cœur, justement, aussi dans le j'aime. C'est c'est beaucoup de compassion, c'est beaucoup de gentillesse dans quand le cœur passe. Pour moi, c'est le filtre. C'est une vision positive de la vie. C'est l'amour, évidemment.
Mais c'est le j'aime. C'est favoriser le libre arbitre, la liberté ici, c'est comme si on s'ouvre, dire c'est le siège de la communication de l'âme aussi, ce qu'on s'exprime à l'intérieur de nous. C'est vraiment, avec ce 23 ici, le 2 c'est justement qui vous invite à vous ouvrir, à communiquer. Encore, on revient avec le 3 pour un total de 5. Donc on choisit 2. Il y a une direction ici qui se qui se décide. On le traite les choses de cette façon. Ici, c'est guérir notre cœur. C'est ce qu'on a l'impression qu'il va falloir faire. Donc, on choisit la direction, justement, de guérir notre cœur, de ne pas laisser, veut dire, les événements qui passer. euh, c'est bien parce que c'est sain, en tant qu'à moi, là. Veut dire, il y a certains, notre réaction peut-être première, c'est de se protéger de notre cœur. Ici, c'est guérir votre cœur. C'est se donner la chance de vivre les choses, veut dire, comme elles doivent être vécues. euh, Avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de pardon, avec beaucoup de délicatesse. Je veux dire, on est ici pour guérir, on n'est pas là pour blesser plus. Donc, c'est de laisser les choses filtrer, le cœur, comme je vous dis, filtre, avec beaucoup d'amour, avec aucun. Non, il n'y a pas de jugement dans le cœur, on va dire, ça laisse, ça coule. On garde le bon et le reste s'écoule. C'est à peu près dans ce sens-là que je imagine, veut dire un peu la sensation du cœur. D'accord? On va aller voir ce que le s'ouvrir pour découvrir. Ça, regardez-moi cette belle. Ce 34 ici, je pense qu'on va chercher une certaine force dans la spiritualité. Je ne parle pas nécessairement de religion, quoique, c'est votre façon de le faire. Il y a aucun problème avec ça. Ici, on est dans l'universalité, veut dire de la spiritualité. Donc, regardez-moi cette belle serrure, ce trou de serrure ici dans l'univers. C'est comme si, veut dire, on déclenchait quelque chose où on avait une compréhension nouvelle de la chose. Il y a la clé qui est juste là, qui est à votre disposition. Il y a des étoiles qui se dessinent, qui nous montrent une protection, qui nous montrent, veut dire, à quelque part, des réponses, un éclairement, un souhait réalisé. On est dans la valeur du 7 ici, avec ce 3 toujours de discuter, mais discuter pour mettre de l'ordre. On est dans le 4 ici, pour retrouver une certaine stabilité. Le 7 c'est l'élimination spirituelle, c'est un certain éveil. Ça nous invite à prendre un recul, d'exprimer une certaine sagesse intérieure. C'est se poser les bonnes questions, avec intuition, avec clairvoyance. On a une compréhension, une réflexion qui est assez, je dirais assez ouverte parce qu'il y a pas, comme je vous dis, avec cette valeur de 7 là de la spiritualité, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas à décortiquer les choses nécessairement. Parce qu'on les comprend, parce qu'on est capable de réfléchir de façon neutre, j'ai presque envie de dire. Il y a la détermination dans ce nombre-là. On veut, comme je vous dis, se poser les bonnes questions, on veut régler les choses. Hem, c'est un dialogue entre vous et vous, je dirais. C'est pas quelque chose, c'est vous qui allez mettre la clé dans la serrure pour ouvrir tout ce qui regardez-moi la différence entre le côté spirituel ici, on va ici dans le verre, dans le cœur, mais aussi dans la réalité qu'on va venir tout simplement, exercer. Ce que l'on comprend, ce qu'on a réfléchi, on va le comment je veux dire ça? On va l'imprimer dans notre réalité. Ça change la personnalité, ça change la façon de voir, ça change la façon de faire. Donc cette clé-là ici vous libère d'une compréhension, oui, mais veut dire il va falloir le manifester sur terre. Là, on est dans votre 3e œil, dans le «je comprends». Donc c'est une valeur plus de c'est pas sur la terre, c'est des énergies cosmiques, on n'est pas dans les énergies, veut dire, terrestres. Donc c'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait compris, la sagesse qu'on a acquis, veut dire, dans cette réflexion-là, c'est la manifester sur terre. C'est beau la penser, c'est beau la ressentir, mais maintenant il faut la manifester. On vit sur terre. On n'a pas le choix d'amener les choses, veut dire, à notre niveau. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Pour moi, c'est une libération, c'est un choix délibéré. C'est comme si, veut dire, la compréhension ce qu'on a tout compris de façon très spirituelle, très philosophique, je veux dire, pourrait dire à ce niveau-là, c'est maintenant l'intégrer dans notre vie. C'est un peu ça. OK?
Très intense, très intériorisé votre quinzaine, cher ami, mais bon, on en a comme ça, hein, on n'est pas tous sur un rêve, un rêve dans notre vie, c'est pas toujours un rêve, évidemment. Quoique moi je pense qu'on va s'en sortir grandi, parce que c'est une façon différente de gérer peut-être une situation qu'on a déjà vécue. Des choses qui nous reviennent tout le temps, qui nous mettent à terre, on va dire, pendant une période de temps, jusqu'à temps, oui, on se remonte, c'est pas un problème. Mais me dire, c'est toujours un peu pénible, dire, de se sortir d'une certaine situation qui ont l'impression d'être englués, et qu'il faut se débattre un peu pour sortir de cette, j'allais dire, mini dépression, un peu la sensation. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Oh, que vous avez des belles cartes, les amis. Alors, on a ici la reine de coupe, on a la reine de pentacle et on a l'as de coupe. Parfait, cher ami. On a la reine de coupe qui vient ici vous donner son réconfort. C'est l'intuition qui rentre en ligne de compte ici dans les couples. C'est aussi la compassion. C'est de l'énergie ici qu'on se ramène. Regardez-moi comme elle est, côté beaucoup plus spirituel, la façon qu'elle manipule, veut dire l'énergie ici, avec la coupe qui est devant elle. Donc tout ce qu'elle ressent ici, qu'elle amène devant, qu'elle envoie, veut dire tout simplement vers l'univers, veut dire c'est toujours des choses qu'elle ne peut pas régler, qu'elle ne peut pas gérer. Hem La reine, en tant que personnage, veut dire c'est une personne qui est autant d'autorité que le roi, même si l'histoire ne nous dit pas la même chose. Ça reste à quelque part que dans le tarot, veut dire c'est une énergie qui est beaucoup plus yin, beaucoup plus féminine, qui ramène de la gentillesse, qui nous parle, veut dire, de protection. Oui, elle peut ordonner, mais elle va expliquer qu'est-ce qu'elle ordonne, pourquoi elle ordonne de faire telle chose, comparativement au roi qui vous s'attend à ce qu'il ordonne et que ce soit exécuté. C'est un peu dans cette sensation-là qu'on a un peu plus de protection, on a un peu plus d'instinct maternel par rapport à la carte de la reine, tout simplement. Ça amène une douceur que le roi n'a pas. Donc ça nous donne un sentiment, veut dire on rentre à la maison, hein, le côté maternel, le côté protecteur, côté, veut dire réconfortant, veut dire de la vie, un peu dans cette idée-là. Reine de Pentacle, où est-ce qu'on revient à une certaine réalité. Ici, on est nos émotions, la façon que de calmer un peu nos émotions, de gérer un peu nos émotions. Ici, on est dans la matière, avec la reine de Pentacle qui représente Gaïa. C'est la matérialité, c'est d'être terre à terre, d'être, comment je peux dire ça? Tout ce qui est confort, tout ce qui est réalité, c'est que le pentacle, il les représente, veut dire l'ancrage aussi. Donc, on est dans une réalité du terre à terre ici. C'est la dame qui la même chose que la reine veut dire au niveau du niveau de la reine, du côté yin, de réconfort, d'entourer, d'être à l'écoute, et cetera. C'est une sensation évidemment, mais ça vous ressemble. Ça vient à vous. Donc, c'est comme si on revenait à nous, à notre réalité un peu avec cette reine, veut dire, de Pentacle-là. Ça réconforte que ce qui s'est passé dans l'action, les gestes concrets que vous avez fait ici, ça se représente ici avec la dame de Pentacle, avec la reine de Pentacle. On revient à une réalité, mais d'un côté, on a une compréhension qu'on n'avait peut-être pas au début de cette quinzaine. D'accord? On a trouvé un moyen, trouvé une façon j'allais dire, de s'en sortir. Une façon, veut dire, de passer cette étape-là, veut dire pénible. Mais il y a une compréhension de l'étape. Peut-être qu'avant, veut dire, on s'en sortait, veut dire, sans nécessairement avoir tout compris. Ici, il y a une compréhension parce qu'il y a eu un choix qu'il a fallu faire il a fallu mettre la clé dans la serrure. Oui, la serrure nous laissait entrevoir qu'il y avait des choses qu'on pouvait s'en sortir autrement, qu'on pouvait justement le appliquer ce qu'on a compris dans la spiritualité, de ce qu'on a ressenti, de l'appliquer dans la réalité. Mais c'est un geste délibéré de votre part. Vous avez décidé de. Donc vous avez une compréhension, vous avez appris la leçon. Ici, la reine, ici, vient simplement confirmer, veut dire qu'effectivement, vous avez fait le bon choix. D'accord? La toute dernière, qui nous parle de l'as de coupe ici, qui nous parle de joie, de créativité, même de nouvel amour. Ici, on est c'est comme si, veut dire, ouf, l'impression que j'ai eue avec cette carte-là quand je l'ai vue, c'est le bouchon de champagne. Un peu dans cette idée-là, la pulsion que ça donne quand on ouvre une bouteille de champagne. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, ici, dans le contexte du tirage. C'est la sensation que j'ai vue. C'est comme si, veut dire, on avait l'impression qu'on était carrément
passer de l'autre côté, là. C'est vraiment dans cette idée-là. Autant on pouvait avoir une humeur peut-être un peu plus sombre, un peu plus morose, je veux dire, dans cette période-ci, autant, veut dire, le fait d'avoir fait le choix, d'avoir compris certaines choses, d'avoir bougé. Je ne sais pas trop comment expliquer un peu la façon que vous allez le faire, mais chose certaine, veut dire, c'est comme si ici, c'est comme parce que là, c'est un début en plus, c'est une nouveauté, c'est vous rendre autonome, c'est vous rendre comment je pourrais dire ça? C'est vraiment la volonté, la détermination que vous avez mis en avant. Donc c'est ici, on se fait confiance. C'est oser, je dirais. Et c'est bien parce que c'est au niveau de vos émotions. Donc, ça nous a moi, je pense que cette carte-là vous a donné vraiment une compréhension, on va dire, vraiment totale de la façon que vous réagissez aux événements. Ce qui fait veut dire que le geste conscient de mettre la clé dans la serrure pour atteindre justement qu'est-ce que la po la qu'est-ce que le déclic va nous promettre, en fait, si on en voit par le trou de la serrure, c'est autre chose, c'est la matérialité, c'est plus on n'est plus juste dans notre tête, là, on est vraiment, veut dire, dans le ici, maintenant. Ça, c'est l'idée qui vient. C'est la joie, c'est de l'amour, c'est comment je peux dire ça? Le nettoyage, c'est fait, veut dire, on est vraiment presque neuf, je dirais. C'est comme si, veut dire, il y a une nouveauté ici qui s'installe dans la pensée, dans la façon d'agir, dans la façon même de voir votre vie, de voir la vie comme de voir votre vie. C'est ça que l'annonce de cette carte de l'as, veut dire de l'as de coupe. D'accord? C'est un beau. Moi, je dirais que ces cartes-là, c'est l'espoir. C'est ce qui vous mène. C'est ce qui vous conduit, c'est ce qui vous nourrit. Et c'est ce qui fait que vous prenez les décisions que vous prenez qui parfois pourraient être un peu pénibles, mais qui ici veut dire on s'arrête pas à ça. On sait qu'on a comme une conscience, que ce soit aigu ou non, que c'est la solution. Donc, presque passage oublié, obligé, j'ai presque envie de dire. On va aller voir ce que les 50-50 de sagesse nous donne comme réponse. On nous parle d'expectative. On vous dit que l'attente fondée sur des promesses est une qualité extrêmement attirante qui génère un résultat au niveau cellulaire. Elle permet la manifestation de vos intentions et convictions. Toutefois, votre concentration peut être négative ou positive. Tirer cette carte suggère de faire en sorte que vos pensées et vos attitudes servent votre objectif le plus élevé ainsi que celui des autres. Accordez votre imagination, vos paroles, vos sentiments et vos actions avec le résultat désiré. Attendez-vous à ce que cela arrive. Puis, détachez-vous et acceptez le résultat en sachant qu'il sera juste pour vous. L'affirmation: «Mes attentes sont en accord avec mon objectif le plus élevé». Je ne pourrais pas dire je pense que c'est un beau résumé de la guidance ici. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on vit toutes les choses différemment. Si vous avez besoin de le relire, n'hésitez pas à prendre capture d'écran. Ça peut aider parfois à avoir, une compréhension, une autre compréhension que de la première lecture. D'accord? Je pense que c'est quand même un gros travail ici. C'est sûr que moi, sur les cartes, c'est paf, 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 ça se passe très bien. Dans la réalité, ça sera autre chose, sûrement, mais le meilleur conseil que les cartes peuvent vous donner, c'est ça. Suivre le courant. N'essayez pas de forcer les choses ou de forcer. Je pense que forcer les choses est le bon mot pour aller plus vite, pour vous en sauver, pour peu importe. Suivre le courant. Il va y avoir des hauts et des bas, c'est évident, mais je dirais, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être la meilleure façon pour vous de passer cette étape-là. Tout simplement. Il y a des choses à apprendre dans cette étape-là. C'est pas pour rien que vous vivez ça. OK? Puis on revient à la carte du début. Il nous parlait de l'aide, de la prospérité. On vous dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini le plan d'action, ce que je vous suggère, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Vous n'êtes pas seul. Il y a la créativité, peut-être que vous allez faire ça d'une façon originale, bien possible aussi. C'est pourquoi pas, hein? Je veux dire, c'est donné aussi. C'est tant mieux si vous avez cette créativité-là, cette originalité-là. L'important, c'est le résultat, c'est non pas des fois l'outil qu'on va utiliser. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions.
N'oubliez pas que c'est une réponse par oui ou par non, donc il y a pas de peut-être dans ces réponses. J'ai mis un quartz rose et j'ai mis une labradorite, simplement différencier les 2 réponses. Mettez vos questions en appartenance. Si vous avez besoin de temps pour réflexion, pour réfléchir à la réponse, formulation, peu importe. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux pour vous. Sinon, ben écoutez, mettez sur pause tout simplement. Prenez le temps qu'il vous faut. Alors, c'est parti, 10 secondes. Ce que vous voyez ici, c'est un de mes 2 chiens. D'ailleurs, les 2 sont là, mais l'autre est de l'autre côté. Quand je fais mes cartes, ils m'accompagnent tout le temps. Alors, le 10 secondes est passé, mes chers scorpions. On va passer, veut dire ici, au quartz rose. Réponse à votre question. On vous dit non. On vous dit que ça ne rapportera pas ce que ça devrait rapporter. Si c'est au niveau monétaire, on vous dit que vous brûlez votre argent pour rien. Je pense que c'est de l'énergie dépensée pour rien. Il y a des choses ici, selon votre question, évidemment, qui sont pas, ça donnera pas le résultat escompté. C'est patiner dans le vide un peu. OK? C'est la sensation de la carte que ça me donne. Au niveau du temps, on vous dit que d'être obsédé par le temps, obsédé par le résultat, le temps du résultat ou peu importe, ça devient obsessif, veut dire ça ça crée des blocages. Donc, vous vous aidez pas en pensant à tout le temps, tout le temps, tout le temps à la même chose. C'est comme si vous gardiez, veut dire, l'intention collée sur vous, alors que l'idée, veut dire, pour que ça se réalise, c'est de libérer. Alors, c'est sûr que ça vous bloque. D'accord? Voilà. Je ne connais pas votre question, donc j'y vais au minimum de l'interprétation que je peux vous donner, évidemment. Au maximum, plutôt, je devrais dire. Pour la labradorite, réponse à votre question, là aussi, on vous dit non. On vous dit que la barrière, elle est trop dure, que l'accès, il est refusé. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène là. Je pense que cette carte-là, par rapport à votre question, c'est pas nécessairement vous qui avez j'allais dire mon bout du bâton, mais c'est pas tout à fait cette expression-là que j'aimerais utiliser. C'est comme si ça ne dépend pas de vous. C'est surtout ça que j'aimerais surtout souligner. C'est peut-être que vous interférez dans une situation qui vous appartient pas. Ça peut être une possibilité aussi, mais c'est un non. D'accord? On vous dit que c'est refusé. L'accès est refusé, veut dire euh, à la réponse peut-être, parce que ça vous appartient pas. Bien possible. On vous dit que d'arrêter de focuser sur le délai de temps. C'est Par 2 fois qu'on nous parle que vous êtes vraiment obsédé par le temps, c'est sûr que quand on veut quelque chose, c'est pour demain, c'est pour hier. C'est pour certains, hein, veut dire parfois on a un besoin urgent on a l'impression que c'est urgent, mais ici, il semblerait que ce sont des choses qui ne dépendent pas nécessairement de vous. Alors puis le fait veut dire d'y penser incessamment, veut dire ça aide pas. Ça aide pas la cause, je devrais dire, dans ce sens-là. OK? Alors, rep moi je peux dire ça, reprogrammer un peu les choses parce que c'est de la manière que c'est fait ici, ça ne fonctionne pas. OK, on est tellement obsédé par le temps, veut dire qu'on oublie, veut dire de laisser courir, justement. Suivre le courant, je vais revenir avec la carte veut dire du premier temps. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors moi, je vais premièrement, vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Riez, ayez du plaisir à travers ça. Je sais que c'est un peu sombre peut-être comme tirage dans un premier temps, mais c'est un pas de géant vous allez grandir. C'est des choses qu'il faut affronter. Peut-être qu'on remettait à demain et à après-demain mais ici, c'est peut-être que le moment est idéal pour que vous avez toute votre capacité pour régler ce que vous avez à régler ici. C'est le moment idéal peut-être pour ça, même si ça fait pas notre affaire souvent, hein. C'est pas des choses on veut avoir des choses qui nous font avancer, non pas des choses qu'il faut régler. En général, c'est souvent comme ça qu'on le ressent. Mais bon, c'est un moment comme ça qui se passe dans votre vie, dans votre quinzaine. Alors puis je dis bien, c'est une quinzaine, hein, c'est pas votre vie est finie, là. Alors, c'est un moment passé pour régler des choses, tout simplement. Comme on en a à régler tout le temps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène d'encouragement. Ne lâchez pas, c'est suivez le courant, arrêtez de résister, ça donne rien, ça fait juste retarder les moments, puis ça fait tirer la sauce aussi.
Alors, suivre le courant. Allez-y avec une journée, ça va bien, une journée, ça ira pas bien. Peut-être que le matin, on va être, déprimé, peut-être l'après-midi, on va être joyeux. Ça va être une en dents de scie durant cette quinzaine, je peux pas vous le cacher. Mais comme je vous dis, du moment que vous allez suivre le courant, vous allez ne pas vous opposer à vos sensations, puis ça va simplement les vivre en sachant que ça peut passer bon, dans ce sens-là. Alors voilà, mes chers scorpions, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Prenez garde à vous, prenez soin de vous, ça aussi, c'est très important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.